Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle expérience. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature de cette vidéo, vous savez ce que l'on va essayer aujourd'hui. Si vous n'avez pas suivi ma chaîne, je vous invite fortement à aller voir une autre vidéo avant celle-ci puisque précédemment j'ai congelé un PC. Quand je dis congeler un PC, c'est que j'ai pris les éléments principaux, processeur, carte mère, carte graphique, RAM, je les ai modifiés un petit peu et ça m'a permis de les congeler dans un gros bloc de glace et de faire fonctionner le PC. Je vous mets le lien de cette vidéo dans les fiches et je vous invite fortement à aller la voir parce qu'aujourd'hui on va réutiliser une partie du matériel. Vu que le PC a fonctionné avec succès en étant congelé dans un gros bloc de glace et que tous les éléments en sont ressortis vivants, naturellement il y a une chose que l'on doit tester, c'est est-ce que le PC peut fonctionner dans l'eau à l'état liquide. Et si ça fonctionne, ça veut dire que l'on aura presque atteint le water cooling ultime. Pour l'occasion, j'ai même ressorti mon aquarium et je suis hyper pressé de tester tout ça. Et voilà ce que j'ai construit pour l'occasion. J'ai encore un peu de mal à décider s'il s'agit du PC le plus unique au monde ou de l'aquarium le plus unique au monde. À vrai dire, c'est ni l'un ni l'autre, puisque un PC dans un aquarium, je ne suis pas le premier à le faire. Puisqu'aujourd'hui, on va expérimenter avec le refroidissement par immersion. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Plonger de l'électronique dans un fluide pour le refroidir, ça se fait depuis très longtemps. D'ailleurs, on le fait même avec certains transformateurs électriques depuis très longtemps. La différence, c'est que normalement, quand on fait du refroidissement par immersion, on utilise un fluide diélectrique, c'est-à-dire un fluide qui ne conduit pas l'électricité. Et dans la majorité des cas, il s'agit d'huile. Dans l'univers PC, des systèmes immergés dans l'huile, ça se fait également depuis très longtemps. Depuis quelque temps, on a également des fluides spécifiques qui sont apparus, conçus pour y tremper des composants électroniques. L'un des plus connus, c'est le 3M Novec. On en a entendu parler il y a quelque temps lorsque Gigabyte a présenté des serveurs immergés. Le problème avec ce fluide, c'est qu'on est autour des 150 € le litre. Même l'essence à côté, c'est cadeau. Je peux également vous parler d'une vidéo qui a été publiée par, je crois que c'était Aorus il y a quelques années de ça, où on voit une carte graphique dans un aquarium avec des poissons qui nagent au-dessus. Mais là, pour le coup, Aorus a utilisé une petite astuce, c'est que la carte graphique, qui est donc au fond de l'aquarium, trempe effectivement dans un fluide diélectrique. Et ils ont utilisé une petite astuce, c'est que ces fluides sont plus denses que l'eau. Donc, si on remplit le fond de l'aquarium avec un liquide diélectrique, ça peut être de l'huile aussi d'ailleurs, et qu'ensuite on y met de l'eau par-dessus, les deux ne vont pas se mélanger. Sauf que moi, j'aime bien les challenges, et j'ai pas non plus une fortune à dépenser pour remplir mon aquarium. Donc, on va aujourd'hui remplir cet aquarium avec un PC à l'intérieur, avec de l'eau du robinet. Et on va croiser les doigts, mais en théorie, le PC devrait fonctionner. Alors, c'est possible parce que c'est pas n'importe quel PC qui se trouve à l'intérieur. Il s'agit de la carte mère, de la carte graphique, du processeur et de la RAM que j'ai utilisé donc dans la vidéo précédente où j'ai congelé le tout. D'où l'importance justement d'avoir vu cette vidéo puisque je vous ai également montré comment j'ai tropicalisé tous ces composants, c'est-à-dire comment je les ai protégés. Et ils sont protégés avec une couche de résine qui couvre tous les circuits imprimés et tous les composants qui sont montés en surface, toutes les pistes en cuivre, etc. etc. Tous les connecteurs sont toujours accessibles et fonctionnels, simplement je vous rappelle que dans la vidéo précédente, je les ai remplis avec de la vaseline. Parce que la vaseline, c'est pratique pour remplir les trous, ça ne conduit pas l'électricité et ça ne se dissout pas dans l'eau. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que en poussant un peu, on peut toujours connecter ce que l'on souhaite connecter. Le seul vrai souci de la vaseline, c'est que c'est un peu gras et donc on s'en fout partout et après ça glisse et on va mettre la vaseline de côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé ces derniers jours à également modifier un petit peu l'aquarium pour cette expérience. Donc la carte mère est montée sur une plaque en acrylique, à la verticale mais tournée sur le côté. Ce qui va nous permettre de remplir l'aquarium mais de pouvoir toujours accéder aux entrées-sorties sans avoir besoin de se mouiller. Et j'ai déplacé le reste des éléments derrière l'aquarium avec bien sûr l'alimentation. Alors évidemment qu'on ne va pas tremper l'alimentation dans l'eau pour une raison qui est je pense assez évidente, c'est que dans une alimentation on retrouve de la haute tension et que là on est sûr que ça va
pas du tout bien se passer. D'ailleurs, j'en profite pour le préciser, au cas où ce serait pas assez obvious, mais ne refaites pas cette expérience à la maison, parce que c'est quand même un peu dangereux. Mais donc on retrouve l'alimentation qui est derrière l'aquarium. J'ai mis également un SSD. Remplacer le disque dur par un SSD, ça va être un peu plus rapide. Et puis, on a tout ce bazar ici qui est le refroidissement. Parce que même si notre PC, enfin même si nos éléments qui produisent de la chaleur trempent dans l'eau, eh ben, l'eau de l'aquarium, au fil du temps, va monter en température. Et si on veut garder les meilleures performances de refroidissement, on est obligé de refroidir l'eau en elle-même. Et donc j'ai rajouté radiateur de water cooling qui va nous permettre de faire circuler l'eau dedans et donc d'échanger de la chaleur avec l'air. Une pompe bien évidemment pour faire circuler tout ça. L'eau est aspirée depuis l'arrière de la carte mère et même l'arrière de la plaque d'acrylique et elle est renvoyée à l'avant où je me suis fait plaisir avec cette petite pièce en impression 3D résine. L'eau va donc arriver par le tube et on a cet anneau avec des perforations à l'arrière qui va permettre de rejeter l'eau à l'intérieur de l'aquarium, de brasser un peu tout ça, d'arroser tous les éléments. Peut-être que ce sera assez joli également, j'en sais rien, j'avais juste envie de me faire plaisir, et puis c'est plus rigolo qu'un simple tube qui replonge dans l'aquarium. Enfin, vous remarquerez que j'ai laissé le ventilateur sur le processeur et sur la carte graphique. J'ai fait ça exprès pour en embêter certains, parce que je sais qu'il y en a qui à chaque fois me font la remarque, donc je fais exprès de les laisser. Et j'allais presque oublier, mais on a également le bouton Power. Maintenant que je vous ai présenté le matériel, il est enfin temps de passer à l'expérience. On va commencer par brancher le PC et vérifier que ça fonctionne toujours avant de le remplir avec de l'eau. Heureusement que j'ai maintenant une super table, on va pouvoir voir l'écran et le PC. Il faut que je pense à débrancher la pompe parce que faire tourner une pompe à eau à sec, c'est très mauvais. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne toujours parfaitement. Alors avant de voir passer les commentaires de certains qui vont me dire que oh là là, je détruis du matériel, etc. etc. Pour information, c'est que du matos qui a plus de 10 ans, voire plus de 15 ans, et quasiment l'intégralité de ce qui se trouve là vient de la déchetterie. Puisque pour l'anecdote, carte mère, processeur, RAM, Alim, tout ça, ça vient de la déchetterie. La carte graphique, ça vient d'un PC que j'ai trouvé sur le trottoir, pas loin de chez moi, il y a plusieurs années de ça. Et le SSD, c'était l'un d'entre vous qui me l'a donné parce qu'il était HS. Donc tout ça pour dire que dans le pire des cas, c'est pas une grosse perte. C'est parti, on va pouvoir commencer à remplir l'aquarium. Non, c'est pas de l'eau déminéralisée, c'est de l'eau du robinet classique. C'est juste que remplir avec un bidon de 5 litres, c'est plus rapide que de remplir avec une tasse. Pour le moment, je ne vais pas démarrer la pompe à eau. Et d'ailleurs, je vais alimenter la pompe avec mon alimentation de labo, puisque c'est une pompe qui n'a pas de régulation de la vitesse. Donc en fait, elle est branchée directement en Molex en 12 volts, et ce qui veut dire qu'elle est à fond en permanence. Donc afin de pouvoir jouer un peu sur la vitesse de la pompe, je vais l'alimenter avec mon alimentation de labo. Et je vais remplir l'aquarium en laissant le PC allumé, comme ça on va voir tout de suite s'il y a un problème. Ah. Qui n'a jamais fait le plein de son PC de temps en temps? Pour le moment, ça fonctionne toujours, sachant que le PC est rempli jusqu'au niveau un tout petit peu en dessous de notre première barrette de RAM. Donc toute la partie SATA, connecteur d'alimentation, ATX 24 pins, tout ça c'est déjà dans l'eau. Maintenant, je vais essayer de mettre en route la pompe et la circulation de l'eau, mais pour ça, il faut d'abord que je remplisse le système, parce que s'il n'y a pas d'eau, la pompe elle va rien aspirer du tout. Et pour ça, il n'y a pas le choix, faut aspirer. Ok, la pompe fonctionne, j'ai pu dégager les bulles d'air du système, et si je mets ma pompe à fond en termes de vitesse, c'est-à-dire à 12 volts, ça nous donne quelque chose comme ça. J'aurais peut-être dû faire les trous un tout petit peu plus petits pour avoir plus de pression et donc projeter l'eau plus loin, mais c'est pas grave. On va pouvoir rajouter encore 5 litres supplémentaires. D'ailleurs, j'avais fait une expérience avec, je crois que c'était avec ce matériel-là, il y a plusieurs années de ça, où j'avais rempli l'aquarium également, mais avec de l'eau déminéralisée, sans protéger la carte mère. Et j'avais réussi à monter à peu près jusqu'au niveau de la deuxième barrette de RAM avant que le PC ne crache. Voilà ce que ça donne avec 10 litres d'eau, on arrive à peu près à mi-hauteur au niveau de la carte mère. Le ventilateur du processeur galère un petit peu. La carte graphique commence à patauger aussi, et pour le moment, le système fonctionne toujours.
C'est sans doute le bon moment pour lancer OCCT et stresser un petit peu le système pour faire monter un petit peu les températures, ce qui permettra de rendre un peu utile mon refroidissement. Ok, donc pour ceux qui se demandent ce que ça donne au niveau température, on est à 23,5 degrés sur le cœur 0, on a 15 degrés sur le cœur 1, c'est bizarre d'ailleurs qu'on ait une différence aussi importante, mais bon, pourquoi pas. Désolé pour le bruit également du ventilateur, et donc au niveau GPU, on est à 22 degrés. Le ventilateur CPU a l'air d'avoir ressuscité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 5 litres supplémentaires. Ça devrait être à peu près le maximum, on va arriver en haut de l'aquarium, et on va voir si le système tient encore, et ensuite, je vais même le lancer d'ailleurs dès maintenant, je vais lancer au CCT, voilà, pour faire chauffer un peu tout ça. Regardez-moi ça, l'aquarium, ou le PC, je sais toujours pas comment l'appeler, est complètement rempli. On a 15 litres d'eau, un tout petit peu moins de 15 litres à l'intérieur. Et le PC fonctionne parfaitement, vous avez OCCT qui tourne derrière. On a le processeur et la carte graphique qui sont stressés actuellement. On a 35 degrés sur le GPU et on a entre 41 et 33 degrés sur le processeur. 41 sur le cœur 0, 33 sur le cœur 1. On a toujours une différence assez importante, je ne sais pas exactement pourquoi. L'eau passe par le radiateur de water cooling. Pour le moment, l'eau est froide, donc ça ne sert pas à grand chose. Je dirais même que le radiateur aurait plus tendance à réchauffer l'eau qu'à la refroidir, puisque l'eau est sans doute à une température inférieure à la température ambiante. D'ailleurs, en parlant de température, j'ai ressorti mon thermomètre de barbecue. On va pouvoir connaître la température de l'eau. Donc température ambiante, on est à 20 degrés 6 apparemment, et l'eau est à 19,1 degrés, donc l'eau est un petit peu plus froide pour le moment que la température ambiante. Alors oui, je pourrais tout à fait mettre des poissons à l'intérieur, le problème c'est plus la température, parce qu'au fil du temps l'eau va chauffer, et les poissons généralement ils aiment une température pas trop élevée. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, ça n'empêche pas qu'on peut quand même rajouter un petit peu de décoration. Ah ah. Alors oui, on peut mettre la main dans l'eau, même si je recommande évidemment pas de faire ce genre d'expérience chez soi, mais il n'y a pas de risque de s'électrocuter, quoique on n'est pas non plus sur un risque zéro. Mais il y a un risque très faible de s'électrocuter, puisqu'en sortie de notre alimentation, tout ce qu'on a c'est du 12 volts au maximum en termes de tension, donc c'est pas dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que le système fonctionne et n'a pas explosé. Si on avait une tension un peu trop élevée, ça arriverait à faire un court-circuit immédiatement, notamment au niveau des connecteurs qui sont pas très bien isolés et où l'eau arrive quand même à passer. Et oui, c'est bien de l'eau, pour ceux qui en douteraient encore, on peut tout à fait la boire, enfin tout à fait, non pas vraiment, mais... Voilà, un petit arrière... Bon, elle a quand même un petit arrière-goût et j'en boirai pas plus que ça, parce qu'entre le contact avec les différents métaux, résines, produits, l'aquarium que j'ai pas spécialement bien nettoyé avant de commencer, c'est pas une bonne idée d'en boire plus qu'une gorgée, on va dire. Je suis désolé, mais si ça c'est pas l'un des PC les plus cool du monde, moi je sais plus quoi faire. Un PC qui fonctionne littéralement dans un aquarium rempli d'eau. Bien sûr, je le précise, mais ce n'est pas une solution sur le long terme. Ça fonctionne là actuellement sous nos yeux et ça fait une bonne demi-heure maintenant que le système est en marche. Mais sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et je ne vous parle même pas de plusieurs mois, ça risque évidemment de ne pas fonctionner puisque rien n'a été prévu pour fonctionner dans l'eau. Une carte mère, une carte graphique, tout ça, c'est pas du tout fait pour ce genre d'application, donc on a de la corrosion qui viendrait se développer un peu partout. Je pense que tous les condensateurs notamment viendraient se corroder puisque ce sont des condensateurs électrochimiques et je pense que les dessus sont tout simplement en ferraille, hein. Enfin c'est pas de l'alu je pense pas, donc ça viendrait rouiller. Tous les ports à l'arrière de la carte mère finiraient également par se corroder. Ça fonctionne là pour une petite expérience mais ça fonctionne pas sur le long terme.
J'essaye de gratter un peu du temps parce qu'au niveau température, ça bouge pas beaucoup, hein. Alors ça bouge pas beaucoup déjà parce qu'on a un système qui consomme pas énormément. C'est sûr que si on avait un Core i9 9900K, ça ferait chauffer l'eau un petit peu plus vite, ou même un AMD FX. D'ailleurs, j'ai un FX 8350 quelque part, il me semble. Donc oui, avec un petit système qui consomme pas beaucoup, forcément ça chauffe pas. Et puis le volume d'eau est tellement énorme que pour le faire monter en température, il faut énormément de temps par rapport à une boucle de water cooling. Dans une boucle de water cooling, même du water cooling custom, quand tu mets un demi-litre, voire 1 litre de fluide, c'est déjà énorme. Donc là, on a 15 litres d'eau, donc forcément, il faut beaucoup de temps pour que ça chauffe. Quelque chose de sympa, c'est que tout comme à l'arrière d'un PC, on a un flux d'air chaud, et bien sur le dessus du ventirad, on a un flux d'eau chaude. L'eau juste ici est plus chaude qu'ailleurs dans l'aquarium. C'est assez sympa. J'adore ce PC. On a vraiment poussé le water cooling là où personne n'avait encore osé, à ma connaissance, et ça fonctionne. C'est juste incroyable. C'est aussi l'occasion de vous montrer que de la bonne électronique bien protégée, c'est beaucoup plus solide que ça en a l'air, parce qu'on a une carte mère qui est juste protégée par une couche de résine et un peu de vaseline, et qui fonctionne dans un aquarium. Un aquarium qui est rempli d'eau, tout ce qu'il y a de plus bête, pas besoin de fluide à 150 € le litre ou je sais quoi, juste de l'eau. Ça fait longtemps que l'aquarium n'a pas servi, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de poisson à l'intérieur, et visiblement, on a une petite fuite quelque part. J'ai regardé de l'autre côté, ça vient pas de la pompe ni des tuyaux, donc on a bien une fuite au fond de l'aquarium. Le joint qui se trouve tout au fond doit plus être super étanche. Malheureusement, je vais être obligé d'arrêter notre petite expérience parce que ça a l'air de fuir quand même pas mal. Et il y a beaucoup de choses en dessous de la table qui ne sont pas vraiment protégées pour ça. Donc je vais être obligé de vider l'aquarium. En attendant, ça fonctionne, c'est juste extraordinaire. J'étais assez confiant quand même parce que le PC a marché dans la glace l'autre jour. Donc il n'y a pas une différence énorme. Mais vraiment, le voir fonctionner là devant soi, en sachant que c'est de l'eau, c'est pas un fluide spécifique, c'est pas de l'huile, rien. C'est juste incroyable, c'est hyper drôle. Et d'ailleurs, l'eau commence à se réchauffer, hein. Si on laisse tourner assez longtemps, on peut peut-être se faire un thé ou un café. Enfin, quoique non, parce que vu le goût de l'eau, c'est peut-être pas une bonne idée. On arrive donc à la fin de cette vidéo, et en conclusion, on peut dire que oui, un PC bien protégé, bien préparé, peut fonctionner sous l'eau. C'est incroyable, mais vrai, comme quoi l'électronique et l'eau ne font pas si mauvais ménage. Et faire fonctionner un PC immergé dans l'eau, c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis des années, et ça y est, l'objectif est atteint. Un autre objectif qui est bientôt atteint, c'est le cap des 100 000 abonnés. Merci à tous, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, la chaîne est au bord des 100 000 abonnés. Il nous manque pas grand chose, donc probablement que d'ici à ce que vous la regardiez, l'objectif sera atteint. Merci à tous, c'est un objectif absolument énorme. Je pensais jamais l'atteindre un jour, et visiblement c'est fait. D'ailleurs, au passage, je ferai sans doute une vidéo dédiée justement au passage des 100 000 abonnés. Peut-être sous forme d'une FAQ, donc si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez me demander, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais éteindre le PC et je vous dis salut à tous et à la prochaine.